à cette plainte. Logement, du changement à la ville de Bruxelles. Depuis le 1er novembre, la régie foncière de la ville a changé son mode d'attribution de logement. Plus transparente, les nouvelles procédures devraient améliorer substantiellement le service au public. Un public toujours plus nombreux à la recherche de loyers bon marché, ce qui n'est pas chose aisée à Bruxelles. Eric Nindou et Béatrice Broutou. Les bureaux de la régie foncière bruxelloise ne désemplissent pas. Se loger dans un logement moyen à prix encadré est désormais quasi un luxe à Bruxelles. Sidi Kerdoudi fait partie des privilégiés. Depuis 3 ans, il occupe un appartement d'une chambre loué à la ville de Bruxelles. Quels sont les avantages que vous avez trouvés à louer ici? D'abord, c'est neuf là où j'habite. Deuxièmement, c'est entretenu, c'est bien entretenu quand même. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème d'ascenseur. Si on a des problèmes, ils viennent souvent vite réparer. Le chauffage, on n'a pas de problème aussi. Tout ça. Et au niveau du loyer, quels sont les avantages? Il est moins cher qu'ailleurs. Moi, je paie à peu près dans les 400 avec charge. C'est en effet le prix qui fait la différence. Exemple, ici au 147 rue de Laken, ce duplex de 123 mètres carrés, 3 chambres, est loué 800 €, charges comprises. Sur 2700 logements gérés par la régie foncière de Bruxelles-Ville, actuellement seules une cinquantaine sont vides. La demande est donc largement supérieure à l'offre disponible. Afin de mieux servir les candidats locataires, la régie foncière a mis en place de nouvelles procédures. Depuis le 1er novembre, fini la règle du premier arrivé, premier servi. Désormais, seul compte l'ordre d'inscription sur le listing de réservation. Nous créons une liste d'ancienneté, ce n'est pas une liste d'attente, simplement elle permet de départager les candidats. Donc lorsqu'un bien est mis à louer, le candidat potentiel rentre sa candidature et en principe on fait référence à une liste d'ancienneté où il s'est inscrit préalablement. Transparence, égalité, équité. Voilà les principes qui ont motivé l'adaptation des procédures. Autre changement de taille, la mise en œuvre d'une politique de mobilité interne liée à l'évolution des ménages. Par exemple, une famille se retrouve dans un 2 chambres avec 3 enfants, ils ont priorité pour aller vers un appartement plus grand. Cette réforme des procédures est sans aucun doute louable, mais en réalité elle n'aura qu'un impact limité tant que l'offre de logements n'aura pas augmenté. La ville s'est fixé comme objectif la construction de 1000 logements sur 6 ans. Voilà, et pour ceux qui voudraient en savoir plus, la régie foncière de la ville de Bruxelles vient d'éditer un guide du candidat locataire. Ce petit fascicule présente toutes les étapes de la procédure pour obtenir sa carte de locataire, les adresses utiles pour consulter les offres de logement et puis des conseils pratiques aussi pour compléter le dossier de candidature à la location. Alors vous pouvez obtenir ce fascicule en téléphonant au 02 279 40 90 ou en vous rendant tout simplement boulevard Émile Jacquemin au numéro 19 à 1000 Bruxelles. La propreté publique, c'est l'affaire de tous, partant de ce